l'ancien footballeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qui se passe. Je vais vous parler de ça, comment je suis arrivé jusqu'au 9e arrondissement, comment je suis arrivé en prison, comment j'ai été amené à l'hôpital, comment ils m'ont emmené en prison et la vie de la prison. Vous allez être étonnés. Hey yo les gars, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ok les amis, c'est gâté encore sur la toile. On regarde la vidéo et on revient juste après. Quand j'étais dehors, regardez les traces. C'est mon corps ça. Vous avez vu les traces? Vous avez vu mes doigts? Est-ce que j'avais ça? Ceux qui m'ont envoyé en prison là, vous m'avez envoyé pour qu'on me tue. Vous avez pris des dispositions pour qu'on me tue, vous voyez? Et vous voulez voir mes coudes? Vous voulez que je me déshabille pour que vous voyez mon dos, vous voyez mes pieds? Bon, en fait, vous avez utilisé ces deux filles pour m'envoyer en prison pour me tuer ou quoi? Parce que ce que vous avez fait, Eza, Améou Eza, tu as dit que c'est toi qui as appelé le procureur pour qu'on vienne m'arrêter. Maintenant, cher ami, je vais te poser une question. Tu m'as appelé au téléphone pour me dire que c'est toi qui es derrière ça. Eza, tu veux que je te fasse écouter notre conversation? Ou bien demain tu vas déposer une plainte pour violation d'intimité? Tu vas déposer une plainte pour violation d'intimité. Tu as organisé des lives, vous avez mobilisé de l'argent, vous avez payé les gens pour me faire du mal en prison. En fait, c'était quoi le rôle que tu as joué? Parce que quand j'écoute ce que tu as dit, c'est moi qui t'ai fait arrêter. Eza, voyons voir, Eza, Améou, Eza Choco, vous l'avez bloqué. Quand tu es disposé, tu me rappelles. Il m'a rappelé, Eza. Et j'ai fait tout pour enregistrer ça. Je te laisse cet audio pour les faits. Eza, je voulais t'envoyer les choses, mais ce n'est plus la peine. Je pense qu'on va se voir. Retiens que cette personne a violé mon espace et est rentrée dans ma maison. C'est ça. Et qui se prépare pour ça. En qualité de quoi? En vertu de quoi il monte dans ma maison et vient fouiller dans ma maison. C'est avec Eza ça. Améou. Maintenant, voilà mon histoire. Je ne sais pas si ces filles-là sont au courant ou bien... Tu as vu l'avocat qu'on a rencontré aujourd'hui quand on sortait du chez le juge? Il est gros comme ça avec les lunettes. Que je disais que je vais repasser le voir, que je vais devenir son client. C'est l'avocat là qui est l'avocat des plaignants, je t'ai dit non? C'est lui qui est venu demander au juge qu'on me dépose, non? Mais quand je l'ai vu aujourd'hui, tu as senti que j'étais en colère contre lui? Non. Je l'ai même salué, je l'ai fait des accolades. Ouais. Mais devant le procureur, l'avocat là m'a regardé, il m'a dit, il faut qu'il soit sanctionné, nanani, nanana. Mais malgré qu'il disait ça, je lui regardais aussi dans les yeux, je dis, maître, quand je vais sortir, je vais devenir votre client, je reviendrai vous voir. C'est ça que je lui disais ce matin, là. Que est-ce qu'il se rappelle que je lui ai dit ça? Il a dit oui, que lui il est disponible, que je peux venir. Le monsieur cool là, il est un peu en forme là, avec des petites lunettes ronds. C'était leur avocat. Moi, je ne vous ai pas gardé rancune. Je ne vous en veux pas. Maintenant, je vais compter l'histoire. Parce que vous avez fait tout ça là pour m'envoyer en prison. On va commencer. Comment ça a commencé? Vous êtes prêts à enregistrer la vidéo? Et si vous pouvez rendre virale cette vidéo, ça au moins si vous arrivez à prouver que c'est moi-même qui vous a dit de rendre virale cette partie. Uniquement cette partie. Si c'est vous, vous arrivez à prouver ça dans la vidéo, vous pouvez le diffuser. Parce que je vais vous donner ma version. On appelle ça droit de réponse. Je vais vous donner mon droit de réponse. Et s'il vous plaît, j'ai partagé déjà 2 vidéos, 3 vidéos aujourd'hui. Le soir encore, je vais partager les vidéos de la démarche que j'ai fait aujourd'hui. Rendez viral ça. Voilà comment la chose s'est passée. Je vais vous conter d'abord l'histoire de ces 2 filles. Et après, je vais vous conter le rebondissement. Si vous êtes d'accord, on peut y aller. Je vais d'ailleurs me calmer avant de le dire. Je vais changer la position là. Je vais mettre la caméra ici. Et ma tout, oh, c'est lumière à nous, sans commentaire, la lumière à nous. Je vais m'asseoir. Voilà mon droit de réponse. Après, on va parler de la prison. Mais au droit de réponse, il y en a ici. Et ceux qui veulent faire des captures d'écran, vous pouvez faire les captures d'écran et vous pouvez... Et mon assiette de la prison se voit. C'est ça que j'ai déposé là-bas.
L'assiette dans laquelle j'ai mangé là. Voilà mon assiette. Oui, c'est mon assiette là où j'ai mangé. Et ce gobelet l'appelle 5 étoiles. Parce que celui qui me l'a remis là, il y a mes vitres les copes là, on avait 5 étoiles. Et ce cop pour parce que me dit m'appeler cop pour voir, il me les cop pour de deux quoi, et ça est toi nam. Et ça gagne avec le cop pour. Ah, gagne même dans le pour gâter à et ma cuillère. Tout est comment? Oui, mais couleur rose. C'est rose. Et vous pensez que moi je vais utiliser ces couleurs, être aigri et sortir avec de la méchanceté au cœur? Moi, utiliser du rose pour faire du mal? Non. Bon, je l'ai sorti un peu du décor parce que je me dis ma pompon toto me dit non parce que peut-être président son excellence fort et sos mlanya simbela te va pas vidéo avec va no quoi banya be mudun le me be wo la be nyim jagba bo agbanjo le drapeau chambo a nka on da banya le drapeau a goma voilà donc ma vérifier nya enke wona mimi bona be mudira na yalo. J'aime trop l'esthétique. J'aime trop ce qui doit paraître, ce qui doit être bon. Ce soir, je vais vous conter ce qui s'est réellement passé et on a encore utilisé l'émotion. Là, vous qui prenez l'histoire que je vous conte comme du théâtre et vous mettez les titres que vous voulez et vous le diffusez, vous faites des vues. Vous pensez que ce n'est pas puni, non? Vous avez l'impression que vous avez le droit de faire ce que vous faites. Vous savez, quand il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, aujourd'hui, je me suis levé, j'ai vu mes vidéos sur les comptes des personnes virales. Chacun a titré comme il veut. Et les gens ont laissé des commentaires comme ils veulent. Vous savez ce que les gens vivent en prison pour que vous veniez rigoler après. Vous savez comment les gens dorment dans les chambres là-bas. Vous savez pour chier comment il faut. Vous savez comment pour quitter de ce point A à un point B. Vous savez combien de minutes tu peux faire pour aller juste pour chier. Pour que vous venez prendre ce que nous disons là comme de la blague et vous comptez. Et vous rigolez. Je vois les gens laisser des émoticônes. Ils rigolaient quoi. Vous savez ce que les gens vivent là-bas? Je ne vais pas le souhaiter. Mais il se pourrait que vous vous retrouvez là-bas si on ne change rien. Si on n'aide pas. Comment est-ce qu'on peut concevoir que les gens rigolent de la souffrance? C'est parce qu'on ne pas mis mes Paul. Toi, tu es allé aujourd'hui, non? Quand on a sorti la nourriture, tu as vu, non? Tu as vu la nourriture qu'on veut servir, non? Tu n'as pas versé les larmes. Tu étais debout, tu versais. Tu as vu la nourriture. C'est la nourriture là qu'on veut laisser. C'est ça qui est dans le truc là. C'est ça qu'on appelle. Tu as vu. Et tu as vu la sauce. La sauce qu'on veut utiliser pour manger le veillis. Tu as vu ce qu'on utilise pour manger le veillis. Veillis au dadouano. Et toi, tu vas venir prendre moi ma vidéo. Et tu vas le publier. Comme si c'est Aristo qui est en train de conter une histoire. Vous savez, Aristo, je suis déçu. Tu n'as pas le droit de venir sur les réseaux sociaux et parler de ce que tu as vécu là comme si c'était de la blague. Non, monsieur, tu as ta manière d'exposer les choses. Mais si j'ai vécu, moi j'ai fait combien? 21 jours. Tu as fait 3 mois là-bas, apparemment. Tu as fait 3 mois là-bas. Aristo, tu as fait 3 mois là-bas. Moi j'ai fait que 22 jours. Toi tu as fait 3 mois et tu es sorti. Et tu penses qu'il faut venir rigoler sur les réseaux sociaux avec ce que tu as vu là-bas. 20 personnes se douchent ensemble. Et 2 minutes par personne. C'est-à-dire vous rentrez, vous êtes 20. Vous commencez par vous doucher. Ce n'est pas comme pour nous là. Je vous ai dit que nous avons eu de la chance. Puisque nous, les conditions étaient réunies pour que nous puissions prendre la douche à une heure précise. Et tu sais quelle heure ils m'ont donné? 11 heures pile, je dois rentrer dans la douche. J'ai que 15 minutes pour me laver. Et ça, c'était du luxe. Faire 15 minutes dans... Et puis dans les 15 minutes, tu dois chier aussi. Hein. C'est-à-dire tu avais le temps de chier et le temps de te laver. Mais après les 15 minutes, tu dois sortir. Et ça encore, c'est pour moi ça. Hein. Les gens des fois ils disaient, c'est un VIP. Moi je n'étais pas VIP. Hein. J'ai eu de la chance. Ils disent, c'est un VIP. Et quand on veut m'amener vers la douche, tu sais ce qui se passe? Pour quitter mon bâtiment, ma cellule, pour aller vers la douche, mon frère, tu vas passer entre peut-être 50 ou 60 ou 100 personnes avant d'aller. Parce que quand on ouvre, ils sont tous dehors.
Mais quelque chose qui est censé contenir 600 personnes contient, disons, 3000. C'est à 2600 là. Donc quand on ouvre, tout le monde est dans la cour. Donc quand tu dépasses quelqu'un, l'odeur même qui te touche, cette odeur même peut te faire tuer. Et Akla sort, il rencontre cette histoire comme de la blague. Je ne sais pas s'il est parti dans une autre prison. Hein, parce que ce qui est là-bas, normalement, moi, Akla, Raoul, et toutes ces personnes qui ont fait cette prison, en ce moment-là, nous devons être en train de faire des allers-retours. Parce que l'État, sans vous mentir, l'État ne peut pas tout faire là-bas. Ce que j'ai vu. Et maintenant, ce qui est étonnant, le soir, j'ai demandé à aller voir dans la cellule des autres. C'est là que j'ai dit que j'étais à l'hôtel, moi. Or que l'hôtel dont je parle, mon lit était comme ça. C'est mon lit, ça. Et tu sais ce qu'on appelle, le lit là-bas, c'est un truc comme ça. On te donne, et puis c'est un matelas qui est comme ça. C'est ça, largeur, ça, quoi. Et tu es obligé de te coucher sur ça comme un bois. Maintenant, quand tu t'hasardes à toucher notre détenu, lui te donne un crochet ou il te donne un genou. Parce que tout le monde est censé. Et puis, Odomi, c'est pas là. Et ça encore, c'est luxe, ça. Parce qu'il y a des gens qui sont debout, ils dorment. Et comment ils sont debout, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, il y a un conseil. Maintenant, on les donc à Messia, mais on les donc on a été mais caca, mais caca, ça veut dire quand tu veux rentrer, tu fais, tu passes. On me dit qu'Akla est sorti et puis il a compté cette histoire et puis il rit. Mais c'est pas, on ne peut pas rire en vivant des choses. Et puis Raoul aussi a ri. Moi je suis parti, on m'a dit que ces personnes ont été aidées pour avoir. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas, ils ont trouvé les aides qu'on les a fait comme du luxe. Et puis quand ils sont sortis, ils ont compté ça comme des histoires. J'ai mal. Vous savez pourquoi quand je suis sorti hier, je suis revenu sur les réseaux sociaux pour commencer par parler. Je pleure. Regardez dans mes yeux, je pleure. On ne peut pas vivre ce qu'on a vécu là et sortir et causer ça comme une histoire drôle. Quoi. Je vais faire un live avec Raoul et Aristo pour leur demander, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes allé vraiment là où je suis allé? Parce qu'apparemment les gens disent que je ne suis pas allé en prison. Mais ceux qui sont vraiment allés là-bas, ils ont fait 3 mois, 4 mois. Mais on les a déposés où? Pour qu'ils ne soient pas soucieux d'aller aider d'autres. C'est-à-dire, on doit faire sortir les gens là-bas. Les gens doivent quitter la mer et rentrer chez eux. Il y a des pertes. J'ai vu des pertes. Tu as vu le monsieur dont je te parlais aujourd'hui? Le monsieur prépare matin, midi, soir et ça. C'est un chef d'entreprise qui a été déposé là-bas, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, il est devenu cuisinier. Et dans la Moulefou. Vous allez voir les grands banquiers qui sont devenus des vendeurs d'arachide là-bas. On dit Sakwazi. On s'asile les pas. Bon, bien il va le cas, c'est une blague. J'ai dit, des chefs d'entreprise qui vendent Azibo. Mais c'est-à-dire à d'autres détenus. J'ai vu des gendarmes, j'ai vu des soldats, j'ai vu des militaires. C'est-à-dire, j'ai vu des policiers qui sont devenus des personnes qui vendent, comment on appelle, Akorou. Voilà quoi, quand on te donne même la place, non, mais excusez-moi. Non, franchement, vous voulez que moi je revienne chez moi parce qu'il y a la clim et puis je vais aller dormir. Je suis retourné en prison aujourd'hui. Vous savez combien d'heures j'ai fait? Tu as vu combien d'heures on a fait en prison? Je suis retourné aujourd'hui en prison là. Je suis resté debout et j'ai demandé qu'on me fasse sortir les gens qui m'ont écrit leur nom. Je suis allé aujourd'hui, j'ai rencontré. Tu as vu comment les gens sortaient au président, on continue. Tu as vu tous ceux qui sortaient pour venir me voir. Vous pensez que ici, cette liste que j'ai, cette liste que les détenus m'ont donnée, ça c'est les demandes. C'est les demandes des lettres qu'on m'a données depuis la prison. C'est depuis la prison qu'on m'a adressé ces courriers. Et les gens, un prisonnier qui arrive à écrire même une lettre comme ça, ici il a écrit à monsieur le président de l'ambassadeur et de l'ambassade de la bonne cause. Parce que j'ai dit ambassadeur de la bonne cause, c'est des personnes qui vont aider d'autres. Il a écrit à monsieur le président et son courrier. Bonjour monsieur le président, j'espère que vous allez bien. Moi pas mal. L'autre fois, vous m'avez demandé, c'est-à-dire,
C'est-à-dire, il y a des courriers ici, quand tu les lis, tu te dis, comment est-ce que tu vas traiter ces dossiers? Au le camion de toi, et Bekemo, au le camion de toi. Au le camion de toi. Tu as des larmes aux yeux, non? C'est pas pour rien que je t'ai amené. C'est pas pour rien que je t'ai amené. Je t'ai amené pour que tu puisses voir. C'est pas de la bouche. Et quand tu es allé, est-ce que j'ai fait la prison ou pas? Quand les gens sortaient là, les prisonniers qui sortaient là, est-ce que je les saluais avec du dédain?